Salut, moi c'est Atom et aujourd'hui on est chez Unitimage pour vous expliquer les secrets de fabrication d'un épisode de Love, Death & Robots. On va aller à la rencontre des artistes, on va regarder plein de métiers et ça va être super intéressant. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Salut Dominique. Salut Atom. Je voulais savoir quelle était ta place ici chez Unit et aussi sur ce projet. Je suis à la fois créateur du studio avec mes associés et puis sur Love, Death & Robots et sur l'épisode Snow in the Desert, en charge de la réalisation avec également mes trois associés. Comment déjà est venu ce projet Love, Death & Robots chez Unit? Parce que du coup c'est la deuxième saison à laquelle vous participez. Est-ce qu'il y a eu un premier épisode dans la saison 1? Exactement, on avait travaillé sur Beyond the Aquila Rift, donc dans la première saison de Love, Death & Robots. Donc combien de temps vous avez travaillé sur ce projet-là de A à Z? On a commencé en été 2019. On a fait toute la conception des personnages fin 2019 et début 2020, les personnages, décors, etc. Ça nous a amené jusque le tournage qui a eu lieu en mai 2020. Et en effet, on a terminé fin 2020. Voilà, c'est à peu près un an, enfin c'est une bonne année quand même. Tout à l'heure, on va aller à la rencontre des artistes qui ont travaillé sur Love, Death & Robots. Et toi, en termes de chiffres, en termes d'artistes, combien de personnes en tout ont travaillé sur cet épisode-là chez Unit? J'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit avoisiner la centaine de personnes sans, à mon avis. Oui, énormément de gens, énormément de temps, énormément de clics, mais aussi beaucoup de plaisir en fait. Du coup, comment ça se passe quand on vous présente un projet comme Love, Death & Robots? On vous amène un script et après c'est à vous de le transformer du coup en image et en film quoi. Alors en fait, on a reçu d'abord le script. On a une première version de script parce qu'on reçoit plusieurs versions. On a aussi reçu la nouvelle parce qu'en fait c'était un script qui était tiré d'une nouvelle. Quand on a une nouvelle qui fait plusieurs dizaines de pages qu'on doit résumer en un script pour un film de 14 minutes, évidemment il y a beaucoup de choses qui sont réduites. En tout cas, nous on a essayé de conserver l'essence principale du projet. Et donc au moment de la conception du film, en fait, c'est pas ce que j'appelle des designs. C'est vraiment une première approche sur les personnalités en fait des créatures et des personnages. En partant du script, et ben voilà, j'essaie d'imaginer chaque personnage, on va dire dans les grandes lignes. Et pareil pour les décors. Salut Pierre, quel est ton travail ici et qu'est-ce que tu as fait sur Love, Death & Robots? Alors mon travail ici c'est concept artiste et je suis aussi de l'ADA, par exemple faire des paint-over de direction artistique, ça peut être pour la lumière, ça peut être pour les couleurs, ça peut être pour des tests de dessin pour imaginer d'autres angles de caméra. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Quel est ton parcours? Comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? J'ai commencé par la bande dessinée, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. C'est très lié au cinéma dans le sens où on raconte une histoire. Et après, à un moment, j'ai switché un peu, quoi. J'ai eu entre deux projets, je me suis dit c'est le moment, donc je suis plus allé vers le cinéma. Et du coup, tu bosses avec quel logiciel, toi? Je travaille sur Photoshop, j'utilise après tous les logiciels qu'on utilise ici, ZBrush. Je passe assez vite à la 3D. Quand on fait des films en 3D, c'est cool de voir ça marche dans tous les angles. ZBrush est un logiciel de modélisation 3D, de sculpte. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment comme si tu avais de la terre et c'est là où tu creuses dans la matière et exactement. tout ça. Donc là, par exemple, on voit que tu as une espèce de créature, c'est ça? Ça par exemple, c'est des designs que j'ai fait pour Snow in the Desert. Donc c'est un personnage qui s'appelait Mac. Là par exemple, vraiment, donc il avait designé de face pour trouver le style de visage, de gabarit. Ça par exemple, tu l'as habillé parce qu'on voit que tout en haut, ton personnage est nu. Ouais. J'ai le perso, j'ai dit bon là, il se prend une balle là, donc très cool que voilà, elle ressorte de l'autre côté pour les trucs un peu gore. Ouais, c'est sûr. Ouais, par exemple, ton vautour, il vit dans un environnement peut-être désertique, donc il a forcément peut-être une peau craquelée. Enfin, je sais pas, tu vois. Oui, donc parfois tu travailles quelque chose alors que par exemple le personnage n'est même pas fini. Ouais, c'est ça. Donc tu places juste un truc en mode tu sais qu'il va être graisseux et ton taf il est un petit peu tout en haut de la chaîne parce que c'est toi qui va donner les guidelines à tout le monde de bosser vers une direction. C'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. En tout cas c'est super cool de découvrir ton travail et de voir que tu as quand même un regard très important sur la prod générale du film, quoi. Salut Laurent. Quelle était ta place donc dans tout ce projet-là de Love, Death & Robots? Sur ce projet, je suis superviseur d'animation, donc qui implique de la motion capture, qui est ma spécialité première. Ici, chez Unitimage, on a des films qui mixent keyframe, qui est l'animation plus traditionnelle, et motion capture, ou des films qui n'impliquent que de la motion capture. Donc en gros, tu supervises les équipes. Là, tu nous as parlé de mocap et de keyframe. Donc keyframe, c'est les clés d'animation, c'est ce qu'on rajoute
Donc pour faire bouger le bras là, puis après là, et donc c'est une animation plus traditionnelle, comme tu nous l'as dit, c'est ça? C'est ça. Pour un film d'anime, tu as deux types d'approches. Pour une animation très réaliste humaine, si tu veux, on utilise de plus en plus la motion capture. Donc ces tenues qu'on voit avec toutes les petites billes et tout ça. Alors nous, on tient vraiment à ce que sur le plateau, ça se dirige vraiment comme un vrai shooting, hein, avec des comédiens, etc. On tient vraiment à ce que la performance soit le maximum respectée, c'est-à-dire que avec le réal, on demande de juger vraiment l'acting de l'acteur. Notre but, nous, c'est de le reproduire un maximum. Salut Perrine, qu'est-ce que tu as fait sur Love, Death & Robots? Quel était ton métier là-dessus? Alors sur Love, Death & Robots, je travaillais comme CFX artiste, donc j'ai travaillé principalement sur ce personnage que vous voyez là, qui s'appelle Igan, et qui est en fait une espèce de monstre humanoïde avec des poches de graisse et de peau qui débordent de lui. Est-ce que tu as conçu le personnage en lui-même ou ça a été surtout une partie du personnage? Pas du tout, on est vraiment un énorme paquet d'artistes à avoir travaillé là-dessus. Donc par exemple sur un personnage comme ça, il peut y avoir combien de personnes qui ont travaillé dessus? Beaucoup. On avait vraiment une image très visuelle de ce que le personnage allait être. On voyait déjà que voilà, il y avait un vrai challenge à avoir sur les plis de la peau, sur comment ça allait bouger de manière un peu biologique. Tu es allé sur un logiciel qui s'appelle Houdini, Ouais. qui est un logiciel qui va te permettre de faire de la simulation du coup un peu graisseuse et donner vie du coup à cette matière. Donc c'est de la simulation. Ça a passé combien de temps ça pour travailler cette partie-là? En fait, on a commencé les tests assez tôt parce que vu qu'on avait quelque chose de très visuel, on savait à peu près où on devait aller. On a pu commencer des tests vraiment très basiques au début pour voir un peu comment ça allait se développer. Donc je pense que au total, ça a dû durer au moins 2 mois. Ouais, donc en fait, on peut se rendre compte que, par exemple, la graisse qui est en dessous de sa peau est plus rigide, par exemple, que les gros, on dirait un coq, avec ces espèces de trucs en dessous. Ok, donc là, après, c'est des paramètres physiques que tu vas rentrer dans le logiciel pour dire rigidité. Du coup, quel est ton parcours pour arriver à ce métier-là que tu as fait? D'ailleurs, comment s'appelle un peu ton métier? Je sais que c'est un peu ambigu, mais... Alors, ça dépend des productions et ça dépend des studios dans lesquels je travaille. Là, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait l'appeler CFX artiste. Donc, CFX, c'est caractère FX, mais ça regroupe aussi le close, le R, etc. Mais là, en l'occurrence, j'étais vraiment sur de l'organique. Et du coup, comment tu en es arrivé là? Tu as fait des études? Moi, j'ai fait l'ESMA à Montpellier. L'ESMA? Ah oui, Ouais. d'accord, ouais. Donc, à l'époque, c'était 3 ans d'études. Salut Laura, quel est ton travail du coup sur Love, Death & Robots? Alors sur le projet, moi j'ai travaillé principalement sur les caras D'accord. et aussi sur les simulations de R. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours pour arriver à ce métier-là? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé pas mal par le dessin, plutôt dans la pub au début, dans d'autres secteurs, pas forcément la 3D, et après je me suis penchée sur une école de 3D pour du coup m'améliorer un peu plus dans le métier. Et après arriver vraiment jusqu'au Cara, c'était au fur et à mesure de diverses expériences dans les boîtes où je me suis un peu plus ciblée sur quelque chose voilà, qui me plaisait un peu plus. Tout à l'heure, il faut une très grosse connaissance en anatomie, surtout pour ce métier-là. Donc tout ce qui est muscles, c'est très très important. Donc tu as bossé sur quoi? Tu peux nous montrer des petits trucs que tu as fait? Alors là j'ai des images de divers personnages. Donc par exemple sur un personnage comme celui-là, qu'est-ce que tu as fait là? On voit qu'il y a marqué R, donc c'est les cheveux, c'est ça? Vu qu'il y avait pas mal de shots et d'évolution des personnages dans toutes les séquences, on a dû faire différentes variations. Donc ici, sur cet exemple, c'est juste une variation de R. Faire des ajustements de modélisation après les scans. Là, c'est globalement pour les images comme ça en position d'assets. Et après, on a aussi des textures qui évoluent dans le film en fonction des variations et en fonction des mouvements. Donc là, pour le coup, c'est un travail de plusieurs personnes. C'est pas uniquement moi ce que je fais dans cette pose. Donc là, on peut voir que par exemple, tu as R et R dirt. Ça veut dire que tu vas travailler en fonction de tel moment dans le film. Peut-être elle est plus sale parce que c'est jeté dans la terre. En fait, tu retravailles ce que tu as déjà travaillé, quoi. Et là, pour le coup, voilà, moi, je me suis occupée d'une base du shading en mode clean, si je peux dire, du personnage. Par exemple, cette version-là, il y a déjà plein de gens qui sont intervenus dessus pour arriver à ce résultat. Une texture comme ça, il peut y avoir 5-6 personnes qui sont passées dessus. Exact. Donc il y a plusieurs regards sur cette création. Là, par exemple, pour la peau et tout, il y a plusieurs paramètres physiques qui rentrent en jeu. Par exemple, le subsurface scattering pour la petite épaisseur au niveau des oreilles. Oui, après, c'est quelque chose qui est toujours on en apprend un peu tous les jours avec ce métier, donc c'est là où c'est intéressant aussi. Et surtout ce genre de projet avec des scans où on doit reproduire des personnes réalistes le mieux possible, on doit vraiment, on cherche vraiment la physique de l'objet. D'accord. En profondeur. Le scan nous aide beaucoup. Ouais, parce que du coup, vous récupérez du scan de chez Scan Engine et après vous retravaillez le modèle.
J'ai eu la chance de pouvoir me faire scanner dans Scan Engine. C'est cette cage que tu vois autour de moi composée de 166 appareils photo. Ça va permettre de prendre des clichés de moi sous tous les angles pour les réimporter dans un logiciel qui s'appelle Reality Capture, qui va me permettre de reconstruire mon modèle 3D pour en avoir toutes les informations de détails, de textures. Et ensuite, ce modèle 3D, on va l'envoyer aux artistes 3D que je t'ai présenté tout à l'heure pour en faire une version HD. Salut Geoffrey, du coup, quel était ton travail sur Love, Death & Robots? Alors moi j'ai supervisé les environnements, le lighting et le compositing. Dans les gros studios c'est des tâches qui peuvent être séparées en fait, en différents départements. Donc est-ce qu'on peut dire que tu es généraliste? Absolument ouais, c'est dans plein de boîtes c'est comme ça qu'on appelle. Et comment tu en es arrivé à être généraliste? C'est quoi ton parcours? À la base quand j'étais plus jeune j'aimais bien dessiner etc. Et puis bon, après mon adolescence je suis un peu passé dans les jeux vidéo, j'ai un peu arrêté ça. Et du coup moi je suis sorti du bac, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai fait une école qui avait plein de domaines et un de ces domaines c'était la 3D. Depuis je suis un peu tombé amoureux de ça et je suis jamais sorti. Voilà, du coup on voit qu'il y a une image avec beaucoup de choses pleines de couleurs. Ouais. C'est quoi ça? C'est un logiciel qui s'appelle Nuke, c'est ça? Alors Nuke c'est l'étape qui arrive quasiment en fin de production. Donc une fois qu'on a fait l'environnement et qu'on a fait l'éclairage, c'est au bout d'un moment il faut qu'on se mette à rendre. Il faut savoir que nous quand on rend des images, on n'est pas comme dans une optique de jeu vidéo où dans un jeu vidéo il y a entre 30 et 60 images par seconde, alors que nous on est plus sur une image toutes les 5 heures. On lance toutes ces images sur la farm de calcul. J'ai fait le calcul pour un film comme Seed de 15 minutes, sur une seule machine il faudrait une vingtaine d'années. Donc une fois qu'on a récupéré ces images, on va ensuite les séparer en différents calques. Comme dans Photoshop, on va les ajouter et les peaufiner. Donc en fait, de découper ton image va te permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle, par exemple, sur le personnage du premier plan, si tu veux le rééclairer. Ok, super. Ah bah écoute, c'est génial en tout cas de voir tout ce travail-là. Et félicitations parce que c'est fou. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu as découvert plein de métiers super intéressants et que tu connais maintenant un peu plus de secrets sur la fabrication d'un épisode de Love, Death & Robots. Merci beaucoup Unitimage de nous avoir accueillis dans leurs locaux. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube, je parle d'effets visuels et abonnez-vous à la chaîne de Netflix. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.